Hey, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vous proposer un cours de pilates débutant. Comme vous pouvez voir, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Prisca qui va venir nous donner le cours de pilates. Donc sur cette séance, ça va être 30 minutes de pilates. Donc vous verrez, vous aurez des options, donc n'hésitez pas à les prendre à tout moment. Moi je vais les prendre vu que j'ai un petit manque de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, surtout au niveau des lombaires. Donc n'hésitez pas à les prendre pour éviter de vous faire mal. Donc je laisse la main à Prisca qui va vous expliquer la séance. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour le cours de pilates débutant, je vais vous proposer différents exercices pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi le renforcement des adducteurs, des obliques, enfin voilà. Il y en aura pour tous les goûts, ce sera un cours plutôt complet. On va commencer cette fois-ci en position assise. Allez go, motivé. En position assise, plutôt en bout de tapis, c'est ma petite activité. Hop. Très bien. Vous allez pouvoir replier vos genoux, pieds à plat au sol. Voilà, genoux écartés, plus près largeur du bassin ou un petit peu plus large si nécessaire. Ici, on a la possibilité de placer le coussin sous les fessiers si trop de tension dans les fléchisseurs de hanches ou si on a du mal tout simplement à maintenir le neutre du bassin. Les mains posées sur les genoux, les épaules sont détendues, la colonne est longue. Parfait. On va commencer par chauffer un petit peu les cervicales. Vous allez incliner la tête vers le côté droit, puis vous passez devant pour débuter un demi-cercle. Vous allez jusqu'à gauche et sans aller vers l'arrière, vous revenez devant. Juste des demi-cercles, des allers-retours. Voilà. Tout en maintenant cette longueur dans la colonne. Parfait. Vous pouvez compter encore un ou deux allers-retours, tranquillement en respirant. Voilà, faites bien attention, n'allez pas trop sur l'arrière. Parfait, replacez la tête au centre, toujours la colonne longue. Puis ici, montez et descendez les épaules. Inspirez en amenant les épaules vers les oreilles. Expirez en les abaissant. Parfait, suivez votre respiration. Gardez toujours vos ischions plantés dans le tapis. On rappelle, les ischions, ce sont les deux os situés sous les fessiers. On les maintient bien plantés dans le tapis. Encore une fois, ici pour les épaules. Parfait. Lâchez bien vos épaules, puis débutez la respiration thoracique. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre de manière latérale, un petit peu vers l'avant, un petit peu aussi vers l'arrière. Expirez par la bouche, la cage thoracique se referme. Puis sur la prochaine expiration, engagez le centre, périnée et transverse. On va les engager en faisant remonter l'ascenseur du plancher pelvien jusque sous les côtes. Le bas du ventre va se creuser donc un peu plus à chaque expiration. Et quand on inspire, attention à ne pas lâcher, on le maintient avalé. Et on remonte à nouveau l'ascenseur en expirant. Tout en conservant la respiration thoracique, on part sur quelques bascules de bassin. Creusez dans le bas du ventre, basculez le bassin en rétroversion. Le dos va s'arrondir un petit peu. Puis revenez en position neutre. Expirez pour aller vers la rétroversion. Inspirez, revenez sur le neutre. Expirez. Voilà, chaque fois que le bassin bascule, le reste de la colonne suit le mouvement et s'arrondit légèrement, un petit peu dans les cervicales aussi. Très bien. Sur la prochaine, vous allez dérouler toute la colonne vertébrale progressivement pour vous allonger. Posez vertèbre après vertèbre. Et vous passez sur la position de référence. Les genoux sont repliés, les pieds à plat au sol. Les talons légèrement en avant des genoux. Pieds et genoux écartés, largeur hanche.
Votre bassin se place dans sa position naturelle. On est donc en appui sur le sacrum. On va conserver le petit creux qui se forme naturellement au niveau des lombaires. Ce creux, il peut être plus ou moins prononcé, suivant chacun, puisqu'on n'a pas tous les mêmes courbes au niveau de la colonne vertébrale. Votre nuque est allongée, vos épaules sont abaissées. Si dans la position allongée, on a tendance à avoir la tête en hyperextension, on sent des tensions dans le cou, on n'hésite pas à prendre le petit coussin et on le glisse derrière la tête. Bien. Premier exercice, on démarre avec la centaine. Inspirez ou expirez, placez la jambe droite en chaise renversée. Même chose, la jambe gauche va venir la rejoindre et cette fois-ci, on va venir placer les talons en contact. Voilà. Maintien l'écartement hanche au niveau des genoux. Soit vous gardez la tête au sol, soit vous pouvez relever le buste, décoller épaules et omoplate du sol. Bras décollés du tapis dans tous les cas, petit battement tonique. 5 battements pour inspirer, 5 battements pour expirer. Et à chaque expiration, on va presser un peu plus les talons, l'un contre l'autre. Le buste reste bien relevé, les omoplates décollées du tapis. Si vous avez choisi l'option tête au sol, c'est très bien aussi. Si vous sentez trop de tension dans le cou quand le buste est relevé, vous posez la tête au sol. Le principal, c'est de pouvoir finir l'exercice sans se faire mal. Attention à ne pas gonfler dans le bas du ventre. À chaque expiration, on remonte un peu plus l'ascenseur. On presse bien les talons l'un contre l'autre. Le bassin reste dans sa position neutre. Vous êtes toujours en appui sur le sacrum. Allez, tenez bon. On va au bout de chaque respiration. On va chercher l'énergie dans le centre pour faire le mouvement. Et quand on arrive au bout, on prend le temps de replacer délicatement le haut du dos et la tête au sol. Replacez les bras le long du corps. Posez un pied après l'autre. Deuxième exercice, le shoulder bridge, le pont. Déclenchez le mouvement en creusant dans le bas du ventre. Le bassin bascule, le bas du dos s'appuie contre le tapis, le sacrum décolle. Tirez les genoux loin devant, le bassin va se lever, s'aligner avec les épaules et les genoux. Maintenez, inspirez, maintenez, expirez. Puis inspirez, posez vertèbre après vertèbre pour dérouler. Et à nouveau, j'expire, creusez dans le bas du ventre, les genoux tirent loin devant. Maintenez cette position le temps d'une respiration. Inspire, puis expire. Et inspirez, descendez. Gardez bien les pieds à plat au sol. Prenez appui sur toute la surface du pied. Cherchez la longueur ici dans les cuisses toujours. Quand vous faites ce mouvement, votre première intention ne doit pas être de pousser sur les pieds. Première intention, je creuse dans le bas du ventre pour basculer le bassin. Puis, deuxième intention, je tire les genoux loin devant. Forcément, il y aura une petite poussée au niveau des pieds, mais ça ne doit pas être la première. Engagez bien les fessiers en position haute pour vous aider à maintenir un petit peu plus haut. Maintenez l'engagement du centre, faites attention à ne pas accentuer la courbe lombaire. Voilà, comptez encore une ou deux répétitions. Vos bras sont toniques au sol sans être crispés. On évite simplement de les relâcher complètement. On garde toujours cette petite longueur, les épaules basses. Parfait. On passe à l'exercice suivant, le side kick. Vous allez vous tourner vers nous. Toujours en position allongée sur le tapis. Et on aligne le tout des doigts jusqu'aux orteils. Si c'est douloureux pour l'épaule, on place le bras perpendiculaire au buste. Hop là, le petit coussin sous la tête. Voilà. Vous choisissez
l'option qui vous convient avec ou sans coussin. Donc, épaules, hanches et chevilles sont alignées, les jambes sont bien étirées, sont toniques, le centre toujours engagé. Puis, pour l'exercice, inspirez, levez la jambe de ciel. Sur l'expiration, la jambe de terre va venir la rejoindre, puis les deux vont descendre ensemble. Alors attention, le piège, c'est de lever trop la jambe de ciel. Levez la jambe de ciel, la jambe de terre vient la rejoindre, et les deux descendent ensemble en continuant à expirer. Voilà. Votre jambe de ciel reste fixe jusqu'à ce que la jambe de terre les rejoigne. Et vous compterez 7 répétitions, en prenant en compte celles que vous avez déjà faites, évidemment. On cherche toujours à mettre de la longueur dans les jambes. On évite d'aller écraser ici la taille. Voilà, toujours les jambes longues. On puise l'énergie dans le centre pour faire le mouvement. L'épaule du bras de ciel, toujours éloignée de l'oreille. Très bien. Une fois terminé, roulez sur le ventre, glissez les mains sous le front. Voilà, vos coudes sont bien écartés, vos épaules éloignées des oreilles. Placez vos pieds largeur de votre tapis, étirez les jambes jusqu'à les décoller légèrement du sol. Hop là, donc les pieds vont se décoller sans fléchir les genoux, bas des cuisses décollés du tapis, et là 10 fois vous tapez dans les pieds. 10, 9, 8, gardez les fessiers engagés, étirez vos jambes au maximum, vous devez sentir le travail à l'arrière des cuisses. Pendant ce temps, on respire, on aspire le nombril, et quand c'est terminé, on pose délicatement les jambes au sol, et vous pouvez vous placer dos à nous pour la suite du side kick. Parfait. Donc on aligne à nouveau épaules, hanches et chevilles, le bras aussi dans l'alignement du buste, la tête aussi, le regard loin devant. Très bien. On a toujours la possibilité de glisser le petit coussin sous la tête si nécessaire. Puis, comme tout à l'heure, inspirez, levez la jambe de ciel, expirez, la jambe de terre vient la rejoindre, puis descendez vos deux jambes ensemble. Voilà, faites bien durer l'expiration de la deuxième étape jusqu'à la troisième. Et c'est toujours en cherchant à étirer un peu plus vos jambes qu'elles vont pouvoir se lever. Voilà, essayez de ne pas prendre appui sur la taille, de ne pas l'écraser dans le tapis. On garde toujours de la longueur dans les jambes, dans la colonne vertébrale. On n'oublie pas notre petit ascenseur à chaque expiration. Voilà, vos deux hanches restent bien alignées, l'une au-dessus de l'autre. Donc comme tout à l'heure, 7 répétitions, n'oubliez pas de compter. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez repasser sur le ventre, cette fois-ci pour le leg pull prone. Placez-vous en appui sur les avant-bras, les coudes sous les épaules. Voilà, les mains bien à plat au sol, vos jambes écartées, largeur hanche. Donc ici, on va faire tout simplement une planche, pour le moment en appui sur les genoux. Donc on lève le bassin, bien placer les hanches à hauteur des épaules, sans contracter les fessiers. Le bassin reste neutre, la colonne bien étirée. Et vous maintenez sur 5 respirations. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre, j'expire, je fais remonter l'ascenseur. Si vous sentez quelques petites tensions dans le bas du dos, c'est normal. Les muscles du dos sont en train de travailler puisque vous conservez votre courbure naturelle. Si c'est trop douloureux, ou si vous avez tendance à avoir facilement mal dans le bas du dos, vous pouvez contracter un petit peu les fessiers pour basculer le bassin, juste pour protéger. Conservons nos 5 respirations. On allonge la colonne par le sommet du crâne et le coccyx, et quand on arrive au bout, on évite de tout relâcher sur le tapis, ça gâcherait quand même le travail. On marche sur son tapis, on va s'asseoir sur les talons, et là on peut se prendre quelques secondes pour souffler. Super. Quand vous avez récupéré, vous pouvez passer en quadrupédie
en appuyant sur les mains et les genoux pour le swimming. Voilà, de préférence, si vous pouvez, comme Élise, avoir les pieds en dehors du tapis, c'est parfait. Vous verrez pourquoi ensuite. Vous allez placer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous respectez la courbure naturelle de votre colonne, que ce soit au niveau des lombaires et au niveau des dorsales aussi. Parfait, la tête dans l'alignement du buste, le sommet du crâne allongé vers l'avant. On vérifie l'engagement du centre si besoin, puis vous allez expirer et faire glisser le pied droit sans que le pied décolle du sol. Voilà, la jambe va simplement s'allonger. Puis inspirez, revenez, position de départ. Même chose avec la jambe gauche. Vous faites glisser le pied, on étire et on revient. Donc le pied est toujours en contact avec le sol. On imagine qu'on a les pieds dans des rails et on les fait glisser l'un après l'autre. À part la jambe, rien ne bouge. Vos deux hanches restent sur la même ligne et on va vraiment essayer de garder le transfert du poids de corps invisible. Vous allez sentir que vous compensez avec votre jambe, avec vos bras, vos épaules, au moment où votre jambe s'allonge, mais de l'extérieur, on ne doit pas le voir, rien ne doit bouger. Donc tout ça grâce à l'engagement du centre et à l'allongement de la jambe. Faites une dernière fois droite et gauche. Voilà, tenez bien le neutre du bassin jusqu'au bout. Et une fois terminé, n'hésitez pas à aller vous asseoir à nouveau sur les talons, détendre un petit peu les poignets si nécessaire. Puis vous pourrez dérouler la colonne et passer en position assise face à nous pour le spine twist. Pour le spine twist, vous avez trois possibilités, trois positions de jambes possibles. La première, genou replié, pied à plat au sol, tout simplement. La deuxième, jambes allongées devant vous, écartez largeur hanche. Ou alors, la position du diamant, les pieds face à face, les genoux en ouverture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise, que vous puissiez tenir facilement votre posture. Sachant que vous avez aussi le coussin qu'il est possible de glisser sous les fessiers si vous avez du mal à tenir le neutre du bassin, s'il a tendance ici à s'enrouler. Voilà, je vous laisse le temps de choisir votre position. Une fois que c'est fait, vous plantez bien vos ischions dans le tapis. Voilà. Et oui, on peut effectivement tirer un peu sur les fessiers. C'est pas très élégant, mais au moins, après ça, on est bien installé. On imagine toujours le petit fil au sommet du crâne qui nous tire vers le plafond. Bien. Le spine twist. On va venir joindre les doigts et placer les index au niveau du menton, les pouces au niveau du sternum. Parfait. Attention à vos épaules. Cherchez toujours à les éloigner des oreilles. Et à partir de là, vous allez pivoter en inspirant ou en expirant sur le côté droit. Vous revenez au centre, puis à gauche. Vous êtes libre pour les respirations. Le principal, c'est de continuer à respirer régulièrement. Et donc on continue, on pivote de droite à gauche dans un mouvement fluide, régulier. Attention, gardez toujours le même appui sur les deux fessiers. Parfois, si on cherche à aller trop loin, le bassin a tendance à partir avec et le fessier se décolle du tapis. Votre bassin bien fixe, position toujours plantée dans le tapis. La colonne est longue et le centre engagé. Vous pourrez compter encore un aller-retour.
au centre. Vous pouvez relâcher les bras. Bien. On enchaîne avec le ciseau. Pour le ciseau, on se replace d'abord en position assise, en bout de papier, pour pouvoir ensuite s'allonger sur le dos. Dernier exercice pour aujourd'hui avec le ciseau, mais ce n'est pas le moindre. On retrouve la position de référence, jambes écartées, large hanche, le bassin dans sa position naturelle, sa position neutre. Voilà, tirez un petit peu sur les doigts, baissez les épaules, allongez la nuque. Parfait. Une fois qu'on a vérifié l'engagement du centre, on peut placer la jambe droite en chaise renversée. On se sert toujours de la respiration. Inspirez ou expirez, peu importe, mais on se sert de la respiration. Pour la deuxième, même chose. En douceur, on évite les à-coups pour que le bas du ventre ne se gonfle pas. Pour l'exercice du ciseau, vous allez garder toujours le même angle au niveau de l'articulation du genou. Le mouvement se fera donc dans la hanche et non dans le genou. Inspirez sur l'expiration. Le pied droit va descendre en direction du sol. La jambe gauche reste fixe, puis on revient en inspirant. Même chose pour jambe gauche. Le pied descend en douceur vers le sol et revenez. Comptez 3 répétitions supplémentaires pour chaque jambe. Donc vous avez vu ici, pas de mouvement dans le genou. Le mouvement se fait seulement dans la hanche. On va faire attention quand la jambe descend à ne pas accentuer la courbure lombaire. Les basses côtes toujours en contact avec le tapis. Là, on va puiser l'énergie dans le centre. Pour maintenir le bassin, si c'est difficile d'aller jusqu'en bas, si vous sentez que malgré tous vos efforts, le bassin a tendance à partir avec la jambe, vous faites des plus petits mouvements. Et quand vous avez terminé, posez un pied après l'autre au sol, allongez les jambes et relâchez. Voilà. Là, on n'hésite pas à bien gonfler le ventre en inspirant, on détend la sangle abdominale. On peut éventuellement allonger les bras au-dessus de la tête et pousser avec les mains et les talons. J'inspire, je tire. Soufflez, lâchez les tensions. Une dernière fois, une deuxième fois. Inspire, étire. Soufflez, replacez vos bras le long du corps. Voilà. Prenez encore 1 ou 2 respirations pour relâcher. Puis, ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous pouvez l'entourer avec les bras. En soufflant, vous tirez un peu plus le genou vers la poitrine et en inspirant, vous lâchez légèrement la pression. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. Voilà. Pendant ce temps, la jambe gauche est détendue au sol. Posez le pied droit au sol, ramenez le genou gauche à la poitrine. Voilà, on l'entoure avec les bras, on peut allonger la jambe droite au sol. On peut aussi d'ailleurs garder la jambe droite fléchie, le pied à plat au sol si on est plus à l'aise, comme vous voulez. Soit jambe droite fléchie, soit jambe droite allongée. Et comme on a fait tout à l'heure, on souffle en tirant le genou gauche vers la poitrine et on inspire en relâchant la pression. Pour ensuite reposer le pied gauche au sol, vous repliez la jambe droite et vous basculez sur un côté, celui de votre choix. Poussez ensuite sur vos bras pour vous redresser. Ici, on va écarter un petit peu les genoux, les gros orteils en contact et on va faire glisser les mains loin devant.
Voilà, quelques secondes, on cherche à tirer loin devant avec les doigts en poussant bien les fessiers vers l'arrière. Puis, déplacez la main droite sur le côté droit, la main gauche vers la droite aussi pour, voilà, aller chercher l'étirement dans le côté gauche. Cherchez à tirer un petit peu plus avec le bras gauche qu'avec le bras droit. Parfait. Revenez au centre. Puis, même chose de l'autre côté. Voilà. Et étirez un peu plus le bras droit pour aller chercher l'étirement dans le côté droit de la cage thoracique, au niveau ici des obliques. Puis replacez au centre. Ramenez progressivement vos mains vers le genou et roulez la colonne. Posez le pied droit devant pour le soulagement du psoas. D'abord ici on va soulager le côté gauche. On n'hésite pas à laisser le genou gauche glisser un petit peu derrière. Genou droit est bien placé au-dessus de la cheville. La colonne allongée. Parfait. Voilà. Laissez la hanche gauche se détendre. Puis ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et changez. Pied gauche devant, genou gauche au-dessus de la cheville. La jambe droite glisse un petit peu derrière. Voilà, étirez votre colonne. Les mains au sol, soit de chaque côté du pied, soit les deux à l'intérieur, comme vous préférez. Voilà, essayez de ne pas relâcher au niveau de la colonne. Hein. La colonne, on l'étire. Par contre, on laisse la hanche droite se détendre. Allez, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers le sol. Puis la jambe gauche va rejoindre la jambe droite. Et vous pourrez passer à genoux ou en position assise, au choix, face à nous. Voilà. Prenez une position dans laquelle vous êtes à l'aise. On peut éventuellement se mettre à genoux avec le petit coussin qu'on pose sur les talons. Ça nous rehausse un petit peu et ça peut éviter les tensions dans les genoux dues à l'hyperflexion. Vous allez ici inspirer, allongez les bras au-dessus de votre tête, grandissez-vous, étirez-vous au maximum, puis soufflez, lâchez les bras. Voilà. Merci pour cette séance, Prisca. J'espère que vous avez bien ressenti le travail. Moi, j'ai bien senti le travail au niveau du centre. Donc, pour la prochaine fois, ça sera peut-être un Pilates débutant plus. On va venir augmenter peut-être un peu plus ce niveau pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer cette activité. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, voire à liker. Voilà. Et ensuite, on mettra une petite vidéo supplémentaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!